D'abord, c'est Minashamim quelque chose d'extraordinaire parce que je suis très heureux d'avoir fait, d'avoir pu, d'avoir pu faire ce live ce soir. Pourquoi? Parce que ça se fait pendant Hanouka et le premier jour de Hanouka. Vous savez que Hanouka, on va faire un cours sur Hanouka, je vous rassure tout de suite, mais c'est important l'introduction de ce cours sur l'Aïd Bodedut de parler de Hanouka. Pourquoi? Parce que en fait, Hanouka, c'est une fête qui est 100% Emouna, 100% foi. Pour rappeler un petit peu, l'histoire, on a une poignée de tzadikim, des prêtres, des kohanim, qui vont combattre la plus grande armée du monde, la plus puissante armée du monde, et ils vont les battre. C'est une chose pratiquement folle. On parle de gens qui ne sont pas du tout des guerriers, qui ne sont pas du tout entraînés à se battre, qui ne savent même pas manier un couteau, d'accord? J'exagère, mais enfin, on avait bien compris. Merci. Et donc, on voit que, Baruch Hashem, ils ont gain de cause. Ils ont gain de cause, pourquoi? Ils n'ont pas gain de cause parce que c'est des super stratèges, où finalement, ils ont trouvé une faille dans la défense de l'armée grecque. Non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont tout simplement eu ce qu'on appelle en hébreu de la tmimout. C'est quoi de la tmimout, c'est-à-dire Shmaya? C'est qu'ils ont eu une confiance complètement aveugle en Hachem. Quand je dis complètement aveugle, ça veut dire qu'ils ne se sont même pas posé de questions. Ils sont avancés et puis ils se sont dit Hachem, il ne va pas nous lâcher. Hachem, il nous aime. Hachem, il aime son temple. Hachem, il va voir qu'on fait tchouva. Hachem, il va voir et en voyant ça, finalement, il y a une espèce d'éveil incroyable. On voit que, d'ailleurs, vous verrez dans le passage qu'on dit, et dans le Birkat Amazon, et également dans le Birkat Amazon, dans la prière, etc., on voit une chose incroyable. On voit que, on dit que les faibles ont gagné devant les forts. On voit que les gens qui sont entre guillemets tamés, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la Gdusha, etc., ont perdu. Bon, bref, en tout cas, on voit que normalement, sur un plan nature, on va dire ça comme ça, normalement, il n'y avait aucune chance qu'on gagne. Parce que finalement, quand on dit les faibles ont gagné contre les forts, ça veut dire qu'il y a eu un miracle là-dedans. Il y a quelque chose qui a été au-dessus de la nature, d'accord? Et ça, c'était important, bien même qu'on fasse ce cours ce soir, parce que c'est vraiment, vraiment pile dans le sujet, parce que tout simplement, ça doit nous rappeler que, et c'est ça une des leçons de Hanouka, il y en a tellement, mais c'est que finalement, si on a confiance en Hachem, on peut avoir des choses hors du commun, mais vraiment hors du commun. C'est-à-dire qu'on peut arriver à battre des armées. Alors, il faut comprendre que l'armée grecque à l'époque, c'est comme si vous preniez la puissance, les États-Unis entières, et vous dites, ben voilà, une poignée de prêtres, d'accord, de Kollelman, d'accord, des gens qui étudient la Torah toute la journée, qui ne savent même pas ce que c'est un fusil, ils les ont gagnés. Voilà. Et donc ça, c'est une grande leçon pour nous qu'on doit tirer, parce que faire la fête de Hanouka, c'est pas que manger des beignets, c'est super sympa de manger des beignets, d'allumer la Hanoukia et tout, la fête avec les enfants, etc. C'est super, j'entends. Mais maintenant, nous, on doit toujours tirer des leçons des choses que nos sages ils ont mis en place, parce que c'est une fête que nos sages ont mis en place, et non pas la Torah. Et nos sages, ils veulent qu'on apprenne des choses pour nous, pour notre vie du quotidien. Donc c'est ça, c'est une leçon à tirer de cette fête. Pourquoi je vous dis ça en introduction? Parce que finalement, là, on va parler d'Id Bodedut, on va parler de cette connexion hyper simple, finalement, comme l'ont eu ces Kohanim, ces prêtres, vis-à-vis d'Hachem, et ils ont gagné grâce à ça. En fait, maintenant, on peut parler d'Id Bodedut. L'Id Bodedut, si vous voulez, c'est une chose absolument folle. Rabbi Nachman, il dit que c'est le conseil suprême, c'est l'arme suprême pour se connecter à Hachem. Rabbi Nachman, juste pour l'info, c'est pas Rabbi Nachman qui l'a inventé, d'accord, qu'on se calme.
C'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. Adam Arishon, le premier homme, l'utilisait. Tous les pères, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, tous utilisaient cette chose-là. D'ailleurs, au passage, les Tehillim, les psaumes de David, ne sont que son Nitbo des doutes par écrit. Au passage, si ça vous intéresse de savoir comment le roi David priait face à Hachem, bah, vous n'avez qu'à regarder ces Tehillim et vous comprendrez quelle était sa manière d'approcher Hachem, sa manière de parler avec Hachem. Et c'est très intéressant d'ailleurs au passage, et c'est une des choses qu'on va peut-être développer ce soir, je ne sais pas si on aura le temps, mais en tout cas, vous verrez que à aucun moment David, il critique Hachem, il critique la situation dans laquelle il est. Il demande l'aide d'Hachem, oui. Mais critiquer, dire j'en ai marre, j'en peux plus, c'est quoi ça? Il le fait pas. Juste pour l'information, le roi David, qu'Hachem, c'est pas un homme, c'est un ange, je pense. Alors, il a un niveau hors du commun. Mais pour vous donner un ordre d'idée, le roi David, il a eu des épreuves que je pense le commun des mortels, on aurait tous pété un plomb, mais vraiment, pardonnez-moi le terme, c'est un peu familier, mais on serait tous dans un asile, Chas v'Shalom, face à une épreuve comme ça. Pourquoi? Parce que, pour vous donner un ordre d'idée d'épreuve, David Amelech, il a un de ses fils qui a, pardonnez-moi, pris de force sa propre fille. Il a un fils qui a fait un coup d'État, qui a voulu le tuer, qui a aussi pris de force toutes ses femmes devant tout le monde. Il a eu des épreuves de fou, David Amelech. Le roi David a eu des épreuves de fou. Et vous lisez ces Tehillim qui sont Saïd Bodé doutes, et vous voyez, et ça c'est intéressant pour nous, pour savoir comment on prie à Hachem, eh bien, on voit qu'à travers cette Saïd Bodé doutes-là, à aucun moment il s'est plaint, mais au contraire, il était continuellement dans la louange d'Hachem. Et ça, c'est extraordinaire pour comprendre un des principes d'ordonnement de la Hidbo des doutes. Alors, n'oubliez pas, si vous pouvez évidemment poser des questions. C'est pas un chiour ce soir, c'est pas un cours magistral et je veux qu'on m'écoute, pas du tout. Au contraire, posez des questions, on est là pour échanger, que ce soit interactif. L'idée, c'est que dans un premier temps, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu décrire les grandes lignes, on va dire ça comme ça, de la Hidbo des doutes, les décrire un petit peu, et puis s'il y a des questions à travers ça, on n'hésitera pas, d'accord? Donc déjà, la Hidbo des doutes, et pourquoi cette introduction avec finalement ce Hanouka et la Hidbo des doutes? Bon, comme on l'a dit, on voit que c'est des gens qui étaient... La simplicité à gagner, en fait. Ce qu'on appelle en hébreu la tmimout, j'arrive pas à les traduire, mais c'est-à-dire que c'est pas la simplicité dans le sens quelqu'un de simple, d'idiot, mais la simplicité du genre, je me pose aucune question, je mets de côté ma raison, je mets ma émouna en face de tout ça, ma foi en face de tout ça, et je me dis, voilà, qui peut me sauver? Bon, il y en a qu'un, de toute façon, ça sert à rien, de toute façon, sur un plan physique, de toute façon, j'ai aucune chance, donc je vais me pencher vers Hachem. Bon, c'est ce qui s'est passé. En fait, pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce que finalement, la Hidbo des doutes, c'est une chose extrêmement simple. C'est une chose que Hachem nous a donné un chemin, un accès à lui, mais qui est d'une simplicité presque enfantine. C'est-à-dire que, c'est quoi le principe? C'est vous vous mettez dans un endroit où vous vous sentez bien, vous n'avez pas besoin de livres, vous n'avez pas besoin d'outils, vous n'avez pas besoin de technologie, vous avez besoin de rien. Vous avez besoin de votre bouche, vous avez besoin d'être bien, tranquille, dans un endroit où vous vous sentez bien, et de discuter avec votre père. Et de discuter de tout. Et ça amène des miracles et des délivrances. Bizarre, hein, alors qu'on est habitué ici, et pour avoir des grandes choses, c'est un grand principe chez les hommes, c'est pour faire des grandes choses, on doit utiliser des grands moyens. Hein, c'est comme ça. Et pourtant, Hachem il est en train de nous montrer, pas du tout. Pour moi, en tout cas, et je vais vous montrer, c'est ça la force, entre guillemets, qu'on peut voir avec Hachem, c'est pour accéder à Hachem, on utilise la chose la plus banale. Un petit enfant de 3 ans et de 1 an, on va dire, il commence à parler. Il le fait. Donc un petit enfant d'1 an, il pourrait déjà dialoguer avec Hachem et parler avec Hachem. Donc un petit enfant d'1 an, il peut faire ça, la chose la plus incroyable, la plus grande connexion qu'on peut avoir avec Hachem. Bon. Donc ça, c'est cette introduction que je voulais faire par rapport à Hanouka. Maintenant, dans la Hidbo des doutes, comme vous savez, il y a plusieurs parties. Vous savez, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a plusieurs parties. Encore une fois, c'est pas figé, qu'on soit bien clair. Il y a des moments où vous allez
vous avez envie de faire, on a tous, en tout cas ceux qui font une bonne doute, je pense que, et moi le premier, il y a des moments où j'ai envie de parler avec mon cœur et j'ai pas envie de suivre un protocole. Bon, alors il faut le faire, parce que c'est fait pour ça. Maintenant, attention, il y a des règles à suivre, des règles de savoir-vivre, on va dire ça comme ça, pour parler à Hachem. On s'adresse quand même au roi des rois, au maître de l'univers, à l'être, entre guillemets, si on peut dire comme ça, le plus puissant de tout. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit et comment on présente les choses. Mais malgré tout, ça n'empêche pas qu'on peut, on peut tout à fait prendre un temps et parler avec Hachem. Ça arrive, ça m'arrive, voilà, pour me citer que mon expérience, parce que c'est aussi ça l'intérêt de cet échange qu'on a, c'est de pouvoir partager justement l'expérience que j'ai eue pour pouvoir vous donner peut-être des tuyaux qui vont peut-être vous aider. En tout cas, pour l'idée, c'est par exemple qu'il y a des moments où on sent vraiment que on est lourd, la situation est très très lourde, vraiment très très lourde. Alors on connaît le mode d'emploi, on sait qu'il y a des choses, mais il y a des moments, voilà, pour vous donner un exemple, une fois j'avais vraiment une épreuve très 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 difficile, Baruch Hashem, et je sentais vraiment que j'étais dans une obscurité comme ça, mais je voyais aucune porte de sortie, j'arrivais pas à voir comment me sortir, quelle technique utiliser. Pourtant, Baruch Hashem, on en connaît des techniques, Baruch Hashem, mais là j'étais vraiment je sentais que c'était vraiment très très lourd. Alors j'ai parlé à Hachem, je lui ai dit, regarde Hachem, je viens pas devant toi pour me plaindre parce que ce que tu fais c'est bien. Moi mais là je vois pas comment m'en sortir. C'était un problème financier, voilà, précisément ça je m'en souviens. C'était un problème financier. C'était un problème, voilà, je vais vous dire exactement. C'était un problème c'était à Purim. C'était à Purim, je crois il y a 2 ans de ça. Et on a eu des gros problèmes financiers, Baruch Hashem. Et on n'avait plus rien sur le compte. Je crois même qu'on était à découvert. Bon, après, Baruch Hashem, on a arrêté les autorisations de découvert, comme le Rav le demande, mais peu importe. Et on s'est retrouvé avec un découvert assez costaud. Je crois que c'était 5000 shekels à peu près. Bon, ça fait 1200 euros à peu près. Et Pessah arrive, et puis Pessah, vous savez que c'est une fête où Baruch Hashem, les dépenses sont surdimensionnées. Et là, je suis en plein Purim, je suis la veille de Purim, je crois. Et ma femme m'appelle, me dit voilà, les comptes sont à ce truc-là, comment on va faire, etc. Je lui dis ok, pas de problème. J'ai pas d'Hachem, je lui dis regarde Hachem, je sais que tu m'aimes, je sais que c'est toi qui as mis ça en place. Maintenant, je sais que tu peux pas me laisser tomber. J'ai plus d'autre solution. J'ai pas de solution. J'ai pas de rentrée d'argent possible. J'ai rien. Je peux rien faire. Voilà, j'ai que toi, Hachem. J'ai que toi. Voilà, je te demande ton aide parce que j'ai que toi. Et voilà, ma femme m'a appelé. Les comptes, ils sont à ça. Je vais encore faire un découvert sur le truc pour payer les fêtes. Moi, je vais passer des bonnes fêtes de Pessah. Et vraiment, j'ai que toi. Je sais plus quoi. Je sais pas quoi faire. Voilà, je peux que te dire voilà, aide-moi. Et je sais que tu me dois rien. Mais maintenant, moi, je te viens de manière simple. Je viens vers toi. Mais Serge Ami, je vous promets que c'est vrai. Le lendemain, j'ai un virement de 18 000 shekels qui tombe sur le compte. Un truc qui sort de nulle part. C'est le même, je crois que c'est la caisse, c'est l'assurance maladie, je crois que ça s'appelle en France. Bon, c'est le même principe ici. Et il y a eu ils ont fait des comptes. Visiblement, ils se sont trompés dans des choses qu'ils nous ont versées depuis qu'on est arrivé qu'on avait fait l'ALIA. Et il y avait un manque en fait par rapport à ça. Donc ils nous ont rétrocédé tout ce qui manquait et ça faisait 18 000 shekels. Et là, j'appelle ma femme, je lui dis mais c'est un truc de fou. Je viens de voir les comptes, regarde, je t'en supplie. Et je lui ai montré. On était passé de moins 5 000 à plus 13 000, juste parce que j'avais parlé à Hachem avec mon cœur. Voilà, c'est une des choses, Baruch Hashem, que j'ai pu voir de mes yeux au niveau de la Libodot. Il y en a tellement, Baruch Hashem. Et tous les jours ici en Israël, c'est un pays où Baruch Hashem, on est toujours face à Hachem continuellement. Bref, peu importe. C'était une petite histoire, une petite parenthèse que je voulais vous raconter par rapport à la Libodot. Mais en tout cas, sachez que oui, il y a des moments où vous pouvez parler avec votre cœur. Si vous avez des questions, mes chers amis, on est là pour ça. Hein. Moi, je vous raconte ma vie, mais vous pouvez poser des questions, il n'y a aucun problème. L'aide des doutes on va dire dans le protocole, dans la façon de faire. Le Rav Arush a très bien expliqué ça, Baruch Hashem. C'est un maître en la matière, Birinara.
il a expliqué qu'en fait, il y a des approches. D'accord? La première étape, pardonnez-moi, c'est d'abord de prier pour préparer son Hitbodedut des doutes. C'est quoi préparer son Hitbodedut des doutes? C'est tout simplement de demander à Hachem d'avoir la réussite dans notre Hitbodedut des doutes, qu'on ne soit pas dérangé, qu'on a tous fait des Hitbodedut des doutes, on voit que le téléphone n'arrête pas de sonner, les enfants crient, je ne sais pas, ça peut y avoir plein de trucs, ou le patron d'un coup nous appelle, on ne sait pas, et puis finalement ça nous angoisse, et puis on a envie de décrocher, et puis bon, bref. N'oubliez pas que la Hitbodedut des doutes, c'est quand même un rendez-vous, c'est quand même un entretien en particulier avec Hachem. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne conscience quand même que est-ce qu'on serait capable de... Allez, les Havdil évidemment, mais pour avoir un ordre d'idée, on a un rendez-vous avec, je sais pas moi, un président, d'accord? Quelqu'un qui est important, je sais pas, Macron, bon peut-être pas Trump, ou peu importe qui. Et on a un rendez-vous, on est en plein rendez-vous, machin, etc. Puis ou même un milliardaire, disons que ce type-là, il veut nous donner, il a dit qu'il veut nous voir et nous donner un chèque de 2 milliards de dollars, etc. Et puis vous imaginez, maintenant le téléphone sonne, et puis il y a votre meilleur ami qui vous appelle pour avoir de vos nouvelles, et puis vous répondez, est-ce que de vous à moi, est-ce qu'on répondrait devant lui? On répondrait même pas une seconde, d'accord? Bon, on se permet de le faire devant Hachem, et c'est un truc qu'on doit corriger, Baruch Hachem, d'accord? Donc ça, c'est très important. On coupe le téléphone, on est avec Hachem, on est 100% avec Hachem, notre tête elle est avec Hachem, on ne doit pas être dérangé, et même pas de silencieux. Je vais vous dire pourquoi pas de silencieux. Parce que, silencieux si, mais à condition de ne pas regarder son téléphone. Maintenant, ne le mettez pas en vibreur, parce que si vous le mettez en vibreur, évidemment, vous allez être tenté de regarder, d'accord? On coupe tous les WhatsApp, tous les notifications, tous les trucs, c'est notre moment avec Hachem. C'est notre moment. C'est notre rendez-vous quotidien avec Hachem, d'accord? Évidemment, comme je ne l'ai pas signalé, mais c'est normalement un rendez-vous quotidien avec Hachem. Vous avez beaucoup de chance. C'est magnifique de danser. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, voilà. Donc, on est premièrement, préparer la Hitbodedut des doutes, demander à Hachem qui nous aide, que ça se passe dans les meilleures conditions, qu'on ne soit pas dérangé, qu'on ait le courage de ne pas mettre notre téléphone, d'être vraiment, vraiment concentré, d'accord? Ensuite, ce qui est important, c'est, comment dirais-je, attendez, je vérifie juste une chose, tac. Ensuite, il faut absolument... bon, c'est pas très grave. Tac. Voilà. Ensuite, on passe aux remerciements. Alors, pourquoi les remerciements? Pourquoi c'est tellement important, ces remerciements? D'accord? Vous savez qu'il y a une règle qui nous dit que, c'est Rabbi Nachman qui nous dit comme ça, que la joie attire la bracha et la joie, elle ouvre toutes les portes. D'accord? Bon. Maintenant, comment stimuler une joie de manière artificielle? Alors, vous allez me dire, oui, il faut prendre du vin, non, je vous parle de manière, sans prendre rien du tout, mais de manière artificielle. Comment on fait? Tout simplement, on va l'arroser comme une plante. Comment je vais l'arroser comme une plante? Je vais tout simplement penser à toutes les bonnes choses qu'Hachem m'apporte, d'accord? Et le remercier pour ça. Donc, les bonnes choses qu'Hachem nous apporte, évidemment, c'est les choses les plus simples qui puissent exister. Ça peut être, encore une fois, comment dirais-je, un cœur qui bat, d'avoir un toit au-dessus de la tête pour pouvoir dormir au chaud, d'avoir de l'eau courante, d'avoir les toilettes. On me racontait derrière moi une histoire que dans les années, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années peut-être 60, je crois qu'il y avait encore les toilettes sur le palier, pour vous dire, et pour tous les voisins. Moi, je vous laisse comprendre que ça ne devait pas être tellement agréable. Mais on a les toilettes à la maison, par exemple, d'avoir l'eau courante, d'avoir de quoi se boire à notre... Bon, toutes ces choses-là, quoi, banales, d'accord? Bon, ça, c'est la première chose. Parce qu'il y en a plein qui me disent, ouais, mais dans le remerciement, moi, je ne sais pas quoi dire. Ok, il y a des trucs, mais après, je m'essouffle. Alors, vous prenez prenez déjà les choses simples, d'accord? Les choses simples de votre vie, d'accord? Des choses que vous avez, que Hachem vous a donné, d'accord? Je dis n'importe quoi, même d'avoir le permis. Pensez toujours que ce que vous avez, d'autres ne l'ont pas. Donc, c'est une chance, entre guillemets. J'aime pas le terme, mais Hachem vous a privilégié par rapport à d'autres. À vous, il vous a donné quelque chose que d'autres n'ont pas. Donc, il faut remercier d'avoir des enfants, d'être marié, de ce que vous voulez, d'accord? Selon, encore une fois, la situation qu'on vit. Bon, ça, c'est le remerciement. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant ce remerciement-là? Ce remerciement va nous permettre
de vraiment, vraiment monter en joie, parce qu'on va se rendre compte quand même que la vie, il y a quand même plein de points positifs, malgré tout. Et dès évidemment que le Yetzer Hara va vouloir nous mettre dans la tête, ouais, mais oui, mais, alors le oui, mais, ça veut dire déjà qu'il y a le Yetzer Hara qui vient de rentrer dans la pièce, d'accord? Donc, non, non, ce qui nous intéresse, c'est faire un bilan, le bilan positif, d'accord? C'est tout, on fait un bilan positif. Il n'y a que ça, et que ça il y a que sur ça où on va se concentrer, d'accord? Ça, le Rav Arouche conseille de le faire pendant à peu près un quart d'heure. D'accord? Et là, ça va donc aiguiser notre joie. L'intérêt d'aiguiser le joie, encore une fois, c'est que quand je vais commencer à passer à la troisième étape, donc là on a la première, on va dire ça comme ça, non, on va à la quatrième plutôt. La première, on a dit que c'était la préparation. La deuxième, ce sont les remerciements. La troisième, on va en parler dans quelques instants, c'est ce qu'on appelle le cheshbon nefesh, c'est-à-dire Putain, mais ça m'échappe, peu importe. Le cheshbon nefesh, c'est... Si quelqu'un peut m'aider, je ne sais même plus comment on traduit. Bon, non, je ne sais plus. Le bilan, je ne sais pas ça qu'on dit, j'ai un trou de mémoire. Bon, Hachem, je t'aborde chez moi là. L'analyse de soi, ouais, si on veut, c'est une introspection, voilà, c'est ça le terme, plutôt, excusez-moi. Une introspection face à tout ce qu'on a fait entre la hitbo des doutes de la veille et celle qu'on est en train de réaliser actuellement. C'est quoi l'introspection? Alors encore une fois, c'est pas une recherche, on ne cherche pas à se culpabiliser, d'accord? C'est pas du tout le but. Et si vous êtes en train de vous culpabiliser dans votre introspection, c'est certain que vous faites tout sauf de l'introspection. Comme j'aime le dire, vous êtes en dîner aux chandelles avec le Yetzer Hara, là, c'est pour vous le dire. Parce que prochain coup, après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener à la tristesse. Et puis, qui dit tristesse dit on prie plus et puis c'est fini. De shalom. Donc, effectivement, non. Il n'y a aucune culpabilité. Je prends toujours cet exemple. L'introspection, c'est comme une personne qui voit un voyant lumineux sur son compteur, sur le compteur de sa voiture, et qui prend conscience qu'il n'y a plus d'huile. Bon, il y a le voyant de l'huile qui s'allume. Au lieu de taper sur le compteur et s'énerver comme un malade, ou de pleurer et de se dire pourquoi j'ai pas fait la vérification d'huile avant de partir, eh ben non, il se prend en main le bonhomme, et puis il va direction le garage le plus proche, ou la station-service le plus proche, il achète de l'huile, et il remplace l'huile, c'est tout, c'est pas... Et nous, c'est ce qu'on doit faire dans notre introspection. On doit tout simplement... faire cela à chaque fois avec... voilà. Alors le bilan, on me pose la question, bilan de la journée et chaque soir. Le bilan, alors c'est tout simplement un bilan entre deux hitbo des doutes que vous faites, d'accord? Si la plupart du temps une hitbo des doutes, on essaie de la faire, et ça aussi c'est un conseil que je vous donne parce que c'est beaucoup plus simple pour s'organiser. Il faut faire une hitbo des doutes à une heure précise tous les jours. C'est beaucoup plus simple et beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que vous vous bloquez cette tranche horaire, on va dire ça comme ça, pour ça. Elle est dédiée pour ça, d'accord? Autant qu'on est capable de le faire pour un, je sais pas moi, pour un travail ou quoi aux caisses, alors non, on doit aussi être capable de le faire pour Hachem, surtout pour Hachem, et de se dire, voilà, tous les jours, voilà, moi je prends, moi, personnellement, moi ce que je préconise, c'est de le faire le matin tôt. Moi, ce que je fais, c'est que je le fais ou avant ou après la tefila, d'accord? C'est un moment où je suis au calme, les enfants dorment, la maison est plutôt calme, j'ai plus de temps, je suis pas... C'est important d'être vraiment, vraiment dans une atmosphère de cool, voilà. J'ai pas d'autres termes, désolé, mais une atmosphère où on est bien, où il n'y a pas de pression, il n'y a pas le travail, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas les obligations, on va dire, de la vie qui sont là et qui peuvent nous mettre sous pression. Il faut prendre vraiment choisissez un temps. Alors ça peut être le matin, ça peut être aussi le soir. Il y en a qui sont pas de la nuit, il y en a qui sont pas du soir et le soir ils piquent un peu du nez et ils dorment. C'est dommage. Et si vous êtes plutôt, c'est vous qui savez quand est-ce que c'est le mieux pour vous de faire. Quand est-ce que vous êtes le plus frais, on va dire ça comme ça. Moi c'est plus le matin peut-être. Le soir non plus ça me dérange pas, mais c'est quand même plus sympa le matin. Parce que le soir, c'est quand même, il y a toute la journée sur le dos, c'est peut-être un peu pesant. Mais enfin, chacun verra midi à sa porte. Ce qui est important, en tout cas, c'est choisir un moment vraiment tous les jours. Voilà. Et ça se fait, pour répondre à la question, ça se fait donc du moment de la veille à l'instant où on est en train de réaliser. Encore une fois, donc on revient à cette introspection. Cette introspection-là, elle doit... Avec plaisir.
Cette introspection-là, elle doit donc se faire avec, avec un état d'esprit analytique, d'accord? Je sais pas si je pense que ça traduit bien l'état d'esprit dans lequel on doit être. C'est-à-dire aucune tristesse, aucune culpabilité. Ce qui m'intéresse, c'est comment la prochaine fois je tombe pas dans le panneau. Comment je suis tombé. J'analyse comment je suis tombé. J'ai pas prié Hachem, je me suis pas assez préparé, j'ai pas assez étudié, je ne sais pas. Il y a tellement de raisons. Et au lieu de me culpabiliser, je vais dire voilà, Hachem, je t'en prie, pour la prochaine fois, aide-moi, que je tombe plus, que je sois là, que je te prie, que je crois vraiment qu'il n'y a que toi qui peux me sauver dans cette situation-là, etc., etc. Et on continue, c'est comme ça, à chaque étape. Ce que je vous conseille de faire, ça c'est un truc qu'on utilise dans la PNL, dans la programmation neurolinguistique, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à le faire assis, pour passer la journée au crible comme ça, la veille de la veille au présent au crible. Alors ce que je vous conseille de faire peut-être, c'est de faire de marcher sur ce qu'on appelle une ligne imaginaire du temps. Vous vous mettez sur votre debout là sur votre sol et vous marchez. Vous imaginez le présent. Chacun a son présent. Ça peut être à droite, à gauche, devant, peu importe. Chacun c'est pardonnez-moi, le futur, pas le présent. Le futur, il peut être pour chacun une place différente. Pour certains, il est en face de nous. Vous fermez les yeux, vous vous demandez où est mon futur. Et puis, sur une ligne de temps, on va dire virtuelle. Et vous vous placez sur cette ligne de temps, peut-être au présent évidemment. Et vous vous tournez maintenant ensuite vers votre passé, puisque vous avez choisi le futur, c'est à l'opposé la plupart du temps. Bref. Et vous allez marcher jusqu'au moment où vous avez fait les bonnes études pour la dernière fois. Et évidemment, en passant chaque étape de la journée, etc. Donc ça marche plutôt bien. Moi, je n'utilise pas, mais ça marche plutôt bien si vous avez des problèmes pour visualiser tout ce qui s'est passé. Parce que des fois, souvent, on ne se souvient même plus de ce qu'on a mangé la veille. Donc, bon, c'est pas mal de le faire. Bon. Ça, c'est un petit conseil. Donc ça, c'est l'introspection. L'introspection, elle est quand même très, très, très importante. Pourquoi elle est très importante, cette introspection? En fait, c'est un moment qui nous est donné pour tout simplement prendre conscience de l'absence d'Hachem dans notre vie. C'est-à-dire de l'absence que nous, on a mis en place par rapport à ce qu'on vit d'Hachem. C'est très important. Pourquoi? D'abord, on va se rendre compte que nos échecs, ils sont liés à l'absence d'Hachem. Ça, c'est une première des choses. La seconde, c'est que ça va nous permettre aussi de prendre un pli. Pourquoi prendre un pli? Parce que de vous à moi, je pense que à peu près 120% des personnes tombent pratiquement quotidiennement toujours dans la même chose. La colère, le machin. D'ailleurs, vous verrez que c'est très rigolo. Hachem nous sert le même scénario pratiquement tous les jours. Faites l'exemple, faites le truc. Celui qui s'énervera avec ses enfants ou avec sa femme ou avec son patron ou avec ce que vous voulez, vous verrez que la plupart du temps, il va vivre quotidiennement cette chose-là. Jusqu'à ce qu'il prenne l'autre chemin, d'accord? Au lieu de prendre la porte à chaque fois, il va prendre l'autre chemin pour éviter la porte. Eh bien, en fait, ça nous permet de plus faire les mêmes erreurs. Et c'est encore une fois une prise de conscience. Et c'est aussi, pardonnez-moi, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que l'introspection, elle nous permet un moment c'est un moment de réalité en fait. C'est un moment de prise de conscience du mensonge dans lequel on vit. C'est-à-dire que de demander pardon à Hachem à ce moment-là, c'est d'une certaine manière une prise de conscience de l'illusion dans laquelle on vit et qu'on demande à Hachem de s'en sortir. On ne veut plus cette illusion, on veut la réalité. La réalité, c'est Hachem, c'est sa présence, c'est son aide. D'accord? Bon. Ça, c'est pour l'introspection. Je développe pas exprès parce que on pourrait faire tout un truc, mais le but, c'est pas ça, c'est que vous ayez des grandes lignes et s'il y a des questions, alors n'hésitez pas à les poser, d'accord? La quatrième partie. Donc normalement là, on est, avant de commencer la quatrième partie, normalement là, on est rempli de joie, d'accord? Et on est lavé de toutes nos fautes, d'accord? Donc on a atteint le niveau d'un tzaddik, super méga joyeux. Super. D'accord. Alors au passage, pourquoi tout à l'heure je disais qu'il y a une dame qui me disait qu'elle avait dansé tout à l'heure parce qu'elle ne savait pas quoi dire. Dans sa libre c'est extraordinaire, elle a très très bien fait de le faire. C'est tout aussi beau.
Mais sachez aussi que artificiellement aussi, on peut amener la joie. Je reviens juste sur la deuxième partie qui est la joie, le remerciement, pour monter en joie, parce que c'est le but des remerciements aussi, mais montrer aussi notre reconnaissance à Hachem. Pour monter en joie, vous pouvez utiliser effectivement la danse, c'est très 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 puissant, mais vraiment très 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 puissant. Alors encore une fois, je le répète, pour les dames de manière tsniout, on n'a pas demandé de danser devant des hommes, si c'est votre mari ou vos enfants, peu importe, ça va. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas marié, vous dansez chez vous tranquillement, il n'y a pas de problème. Vous êtes avec Hachem, ça suffit largement. Et pour les messieurs, vous pouvez danser, bon, peut-être pas danser trop dans les rues, parce que je pense qu'ils vont vous prendre pour des fous, mais en tout cas, danser dans un endroit où vous êtes plutôt bien, d'accord? Et c'est très bien pour la joie. Ok, ça c'est, voilà. Ensuite, maintenant, on arrive à la quatrième partie, 1, 2, 3, 4, effectivement, qui est la partie demande. La partie demande, elle a aussi des particularités, d'accord? Tout ce que je vous dis là, c'est ce que renseigne le Rav Arush, c'est lui, et pardonnez-moi, elle a chanté, je retire ce que j'ai dit, c'est encore plus beau, c'est encore plus beau. Mais vous auriez pu danser aussi, hein, c'est très bien aussi de danser et chanter en même temps, mais bon, c'est très très bien ce que vous avez fait, Kol HaKavod. Vous avez réjoui tout le ciel entier, Kol HaKavod. Donc, quatrième partie, la demande. Donc la demande aussi, il y a une sorte de protocole, d'accord? Ça veut dire quoi? Il y a une sorte de protocole. Premièrement, Hachem ne nous doit rien, d'accord? Il ne nous doit rien. Il ne nous doit rien. Il faut le répéter 100 fois. Si on part du principe qu'il nous doit, déjà, on va dans le mur. Pourquoi? Parce que c'est évident qu'on va venir, on va imposer, on va chercher à imposer la chose à Hachem, comme si quelqu'un nous devait quelque chose. C'est comme si un type il avait travaillé pour un patron, et pour lui, il lui doit ce salaire. Et il vient, il lui dit, mais tu me dois ce salaire. C'est pas un cadeau que tu me fais, c'est un salaire que tu me dois. Et tu dois me payer ce que j'ai fait comme travail. Donc, alors, pourquoi cet ordre-là? C'est ce que j'ai expliqué. Mais je le redis, c'est important, c'est une bonne question. Pourquoi cet ordre-là? Je vais revenir après à la demande. Cet ordre-là, il a pour but de d'abord arriver à une joie intense. La joie intense, donc ça vient du remerciement. Ça, c'est la première partie. La joie permet d'ouvrir toutes les portes, et n'oubliez, il y a une règle en fait, il y a une règle, comment dirais-je, il y a une règle absolue qui est que Hachem s'éloigne de la tristesse. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que la tristesse en vérité c'est un manque de foi incroyablement élevé. C'est pas le sujet de ce soir, je ne vais pas l'en débattre aujourd'hui, mais prenez ça comme argent comptant. Donc la tristesse éloigne Hachem, et pas à contrario, la joie attire Hachem. La joie fait que Hachem tend l'oreille, si je puis dire. D'accord? Et là, on a toutes nos chances de rentrer. Donc la joie, en fait, si vous voulez, c'est comme une fusée qui décolle. On commence à monter en puissance grâce à la joie. Deuxième chose, là, ce qu'on appelle l'introspection, le Resh Nefesh, c'est de se laver toutes nos fautes, puisqu'on va s'apprêter à arriver à la troisième étape ou quatrième étape, peu importe comment on l'a mis en place. Pour arriver à la demande, il faut qu'on soit joyeux, puisque comme ça on ouvre les portes, Hachem tend l'oreille, si je puis dire. Et la deuxième chose, c'est que je ne viens pas devant le roi puant, je viens devant le roi propre. Vous imaginez qu'il y a on va dire un gars qui fait la manche, qui ne s'est pas lavé depuis 20 ans, qui ne s'est pas lavé depuis 3 mois, et qui vient demander un truc important maintenant, devant le président de la République. Et il ne s'est pas lavé, il est crasseux, ils ne sont pas bons, c'est une infection, d'accord? Alors il est très joyeux, c'est super, il s'exprime très bien devant le président, il fait un beau sourire, c'est super, etc. Mais il sent pas bon du tout. Est-ce que c'est bien? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se lave. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se lave, nous? On se lave spirituellement. Alors, comment on ferme les micros? Mes chers amis, je vous en prie, fermez vos micros, excusez-moi, mais visiblement ça grésille. Je ne sais pas comment on fait, je ne suis pas expert en technique. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que ça grésille moins? Que chacun puisse fermer ses micros, ce serait génial. Ouais, bon, super, je crois que tout le monde l'a fait. Attends, je retire tous les... non. Bon, je pense que c'est bon. Ok, donc en tout cas, voilà, ça c'est pour la partie. Alors, il y a une question. Alors, même quand on remercie, on a nos limites. On peut passer de très mauvaises journées, dire que rien ne va plus, et malgré tout, les portes du ciel
avec plaisir. Et malgré tout, pardonnez-moi, attendez, on peut passer de très mauvaises journées, dire que rien ne va plus, et malgré tout, les portes du ciel s'ouvrent devant les larmes, donc comment Hachem peut s'éloigner de la tristesse? Alors, c'est une excellente question, d'accord? Il y a une grande discussion dans la Gemara de Brachot, il y a une expression dans la Gemara de Brachot qui a fait couler beaucoup d'encre, qui dit que les portes toutes les portes se sont fermées, sauf les portes des pleurs. Alors ça y est, on a la technique. On va devant Hachem et on sort 3 tonnes de Kleenex, on se prépare, on met une petite musique d'ambiance bien angoissante et on pleure devant Hachem et les portes sont ouvertes et ça marche. C'est totalement faux. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il faut savoir interpréter ce passage, puisque comme tous les passages de la Gemara, c'est pas si simple que ce qu'on croit. Les portes des pleurs, c'est les portes des pleurs nostalgiques pour Hachem. C'est quoi les pleurs nostalgiques d'Hachem? Quand une personne, elle est éloignée d'Hachem, quand elle voit qu'elle est allée trop loin, par exemple, elle se languit d'Hachem. Elle se dit, je voulais pas te faire ça. Je voulais pas toi, tu me fais tellement de bien et je voulais pas être ingrat. Je voulais pas t'attrister, si je puis dire. Je voulais pas m'éloigner de toi comme ça. J'ai envie de revenir à la maison. Je t'aime trop, Hachem. Je t'en supplie. Et là, les larmes, elles peuvent couler. Ça, c'est les portes des pleurs qui ne sont pas fermées. Maintenant, vous me dites, oui, mais il y a des exceptions. On voit bien qu'il y a des gens qui ont pleuré comme des fous et qui ont eu gain de cause. Bon. Comment dire ça? Je vais essayer d'être soft. Non, soft, j'exagère, mais d'abord, sachez qu'il y aura toujours une contre-règle. Attendez. Non, ce n'est pas se mettre en condition avec la boîte de mouchoirs, c'est quand même une personne se sent très, très éprouvée et qui pleure de tout son cœur. J'entends ce que vous dites. Je m'excuse si je vous ai blessé, ce n'était pas le but. Je l'ai fait sous le ton de l'humour, mais c'était un peu sarcastique, je m'en excuse. Quand je parle de boîte de Kleenex, je dis que c'est un mauvais chemin. Pourquoi? Prenons la règle qui est la suivante, d'accord? Tout ce qui est orchestré dans notre vie, c'est Hachem qui l'a mis en place, d'accord? Hachem, c'est par définition le père de l'humanité, d'accord? Toutes les nations peuvent le dire, les juifs comme les non-juifs personne ne peut remettre en question ça. Le créateur, Hachem, c'est le père de l'humanité, c'est lui qui a mis l'humanité en place, c'est lui qui a créé l'humanité, d'accord? Bon. Il y a une règle qui dit qu'une créature ne peut pas être supérieure à son créateur. Je m'explique. Nous, en tant que parents, on a une pitié pour nos enfants, d'accord? On aime nos enfants, d'accord? Maintenant, tout ce qu'on fait, en tant que parents, on va dire normalement constitués, je parle, on fait tout avec une arrière-pensée de faire du bien à nos enfants, les faire réussir, les faire avancer dans la vie, les connecter au bon chemin, qu'ils prennent les bonnes voies, qu'ils prennent des décisions. Voilà, le but, c'est... Il n'y a pas un père normalement constitué ou une mère qui veut briller son enfant, qui veut en faire une carpette ou quoi que ce soit. Donc, un être humain, normalement, face à ses enfants, il ne veut que du bien à ses enfants. Il n'existe pas un papa ou une maman qui veut du mal à ses enfants. Normalement, encore une fois constitué, je ne parle pas des cas exceptionnels, ça ne m'intéresse pas. Donc, si la créature, nous, on est capable d'avoir un amour fou pour nos enfants, de vouloir leur bien absolu, que leur bien, tout ce qu'on fait de toute façon, c'est pour leur bien. Comment le père de tous les pères, il pourrait être moins dans cet état d'esprit-là que nous? Ça ne peut pas exister. Donc vous comprenez pourquoi je vous dis ça? Parce que, et c'est un fondement très très important, parce que tout simplement, quand vous avez compris ça, vous comprenez absolument que tout ce qu'a orchestré Hachem, puisque c'est lui qui dirige tout dans le monde, il n'y a pas une chose la Gemara nous dit que même une feuille, elle doit descendre, elle ne peut tomber d'un arbre que si elle a l'autorisation, si je puis dire, d'Hachem. Donc bon, vous avez compris que les moindres détails, si une feuille, elle ne peut pas tomber, donc imaginez les trucs les plus gros qui peuvent arriver et dans nos vies, etc., c'est orchestré par Hachem. Donc Hachem, il est un papa, c'est le Père Céleste, et effectivement, il est aimant plus que nous, bien plus que nous, mais au moins autant que nous vis-à-vis de nos enfants, bien plus, mais en tout cas voilà, pour avoir un référentiel. Et donc, ce qu'il fait, c'est pour notre bien.
D'accord? C'est une équation simple, hein, j'ai rien inventé, c'est simplement que, voilà. Donc à partir du moment où on a ça dans les mains, et que maintenant on sait que Hachem, c'est un papa qui aime ses enfants. Bon. Et que finalement, par rapport au bien que Hachem a mis en place, on vient grogner sur ce bien-là. Quand je dis grogner, ça veut dire se plaindre, c'est la première étape, et ça peut aller au-delà des choses. Ça peut aller aux pleurs, à la dépression, et Dieu préserve des choses pires. D'accord? Dieu préserve. Donc, je vais arriver. Et donc, à travers ça, que c'est pour le bien et que Hachem sait mieux que moi, hein, j'ai besoin malgré tout de savoir de tout. Pardonnez-moi. Donc, je vais arriver, je vais continuer le développement, mais donc j'ai besoin malgré tout. Faut savoir se relever face à l'épreuve. Faut du temps pour dire merci à une situation là. C'est une super. Alors, je vais y arriver, d'accord? Ok. Donc maintenant, on a cette chose qu'on doit ancrer dans notre tête. Notre Père, il nous aime, c'est Hachem, et il veut notre bien. Maintenant, il faut comprendre une autre chose. Un enfant n'a pas le cerveau conçu pour comprendre ce que des parents mettent en place pour lui. Certains le sont. À un certain âge, on comprend ce que les parents mettent en place. Et à d'autres, on ne comprend pas. Nous-mêmes, on a été des enfants, on ne comprenait pas à notre âge d'enfant que pourquoi mon père il me dit d'aller me coucher à 8h ou 9h et que c'est très tard pour moi. Et moi, je voulais rester regarder la télé jusqu'à 10-11h. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? C'est rien de mal. Et après, j'ai compris que finalement, il faisait ça pour que j'ai un bon développement, que je dorme suffisamment de temps pour être bien réveillé le matin et suivre bien à l'école, etc., etc., réussir. Mais encore une fois, avec nos yeux d'enfant, on ne peut pas comprendre. Nous, encore une fois, on est devant Hachem et on est avec des yeux d'enfant, donc on ne peut pas comprendre. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que on doit être des robots. On n'est pas des robots, on n'est pas des anges. On a des sentiments et ils s'expriment. Ok. Maintenant, nous, notre travail, c'est d'arriver à remonter le courant de ces sentiments pour ne plus mettre les lunettes de la raison, de notre analyse humaine, mais ne mettre que de ces lunettes de la foi qui nous disent comment penser, et que Hachem nous aime, etc., et qu'il faut avoir du recul par rapport à la situation. Encore une fois, ce que vous dites, et je vais rebondir sur ce que vous dites. Finalement, vous dites que une situation, elle peut être très très difficile et qu'il faut du temps pour dire merci à une situation. Mais c'est notre travail. On n'a pas dit que c'était facile, sinon il n'y a pas de challenge, sinon il n'y a pas d'épreuve. Notre épreuve, en vérité, c'est, comme le dit très bien le Rav Arush dans son dernier livre, il dit que la raison, elle nous dicte des choses, et on n'est pas en train de dire que la raison a tort. Mais nous, on doit sortir du monde de la raison et rentrer dans le monde de la foi. Et le monde de la foi, il dit que tout est pour le bien. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que la tristesse, elle ne doit pas s'exprimer. Nous, on doit la refuser comme quelque chose où on sait que c'est un mauvais chemin et on ne doit pas la prendre et on doit pas rentrer là-dedans. Donc, votre combat, ou notre combat de tous, c'est quand on arrive face à une épreuve, on doit absolument, dès qu'on sent que le Yetzer Hara nous attrape la main pour nous faire entrer dans la ronde de la tristesse, on dit « moi, je rentre pas. Je rentre pas. Je rentre pas. Je préfère ne pas prier, je préfère ne rien dire, mais je rentre pas dans la tristesse. » Il vaut mieux, je vais vous dire, il vaut mieux stopper la hitbo des doutes et ne rien dire. Pas stopper, n'arrêtez pas, ne partez pas de la hitbo des doutes. Il vaut mieux ne rien dire dans la hitbo des doutes, gardez le silence. Au passage, sachez que même si vous faites une hitbo des doutes dans le silence, ça vous est compté comme si vous avez fait votre heure. C'est Rabbi Nachman qui nous le dit, d'accord? Donc c'est une chose. Mais des fois, le silence est d'or et c'est bien mieux de ne pas parler. Mais en tout cas, pour l'information, on ne demande pas d'être des anges. On a tous nos épreuves, on a tous nos moments où la tristesse prend le dessus, on a envie de pleurer, on en a marre, etc. Ça, on entend. Mais maintenant, votre mission, si vous l'acceptez, comme dirait l'autre, c'est de ne pas flancher par rapport à ça et de ne pas vous laisser embarquer par le Yetzer Hara qui veut absolument nous faire pleurer. Donc, je déconseille, encore une fois, on est des êtres humains. Donc, je ne peux pas vous dire c'est interdit, c'est grave. C'est pas bon de pleurer avec les larmes de tristesse, même si la situation est difficile. Pourquoi? Parce que soyons logiques. On a dit que Hachem, il s'éloigne de la tristesse. Mais Hachem, c'est notre sauf-conduit. C'est lui qui peut nous sauver. Donc, on est en train, si vous voulez, c'est comme s'il y avait un sauveteur qui nous jetait une corde. Le type, il est dans un gouffre, comme ça. On lui jette une corde.
Et le type, au lieu de prendre la corde, il la coupe. C'est dommage. Alors qu'il va être sauvé, il peut être sauvé. Mais la tristesse, elle coupe la corde. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Non, ok, j'ai envie. C'est vrai que j'ai envie d'être triste. Mais ça va être quoi les résultats? Qu'est-ce que ça va m'amener? Ça va me faire sortir de ma situation ou pas? La grande chose, d'accord, c'est vous dire, est-ce que cette tristesse, elle va m'aider dans la situation dans laquelle je suis ou elle va m'enfermer et m'enfoncer dans la situation dans laquelle je suis? C'est clair. Et encore une fois, si vous arrivez à me prouver, d'accord, et ça c'est impossible en vérité, parce que on est tous passés par là. Hein, je suis pas plus fort et plus grand que vous. J'ai eu aussi mes moments de haut et des moments de bas et des moments où j'avais envie de pleurer et d'hurler et des moments où j'avais tout envie d'envoyer balader, etc. On a tous eu ça, d'accord? Je suis pas en train de vous faire une leçon de morale, Chas v'Shalom, c'est pas mon but. Ce que je veux vous dire, c'est que je sais plus ce que je voulais dire, bon, Hachem, mais en tout cas, il faut continuer à garder en tête qu'il ne faut pas se laisser embobiner par le Yetzirah et la tristesse, parce que c'est ça qui fait que Hachem finalement ne nous sauve pas. D'accord? Et autre chose, je voulais vous dire par rapport aux exceptions, il faut savoir aussi que Hachem met en place des choses pour que nos libres arbitres ne soient pas, on va dire, émoussés ou entachés. C'est quoi le libre arbitre? Si Hachem il mettait en place que toutes les prières de ceux qui ne pleurent pas sont acceptées, et toutes celles des gens qui pleurent, je reprends. C'est ça. Toutes celles qui ne pleurent pas, leurs prières sont acceptées. Toutes celles qui pleurent, leurs prières ne sont pas acceptées. Bon, le libre arbitre, il n'est pas génial. Mais maintenant, si Hachem, il met... Alors, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle des exceptions à la règle. Il y a des gens qui ont pleuré, mais alors, vous l'avez vu, on a entendu, il est passé aux infos, trucs, et il a eu des choses miraculeuses. C'est une exception à la règle, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. C'était pour la petite information. Est-ce que j'ai encore quelques minutes? Moi, je ne sais même pas si ça va pas se couper. Bon. On continue. J'espère vous avoir répondu. Sinon, n'hésitez pas à me recontacter par WhatsApp. Ou par téléphone. On essaiera de développer ça par téléphone. Bezrat Hashem. Je continue sur la dernière partie. Bezrat Hashem, je crois qu'il me reste 7 minutes d'après ce que j'ai compris. Je n'ai pas très bien compris le principe de Zoom, mais enfin bon, bref. La demande, le protocole de la demande. Alors, ça va répondre aussi à votre question. La demande, elle doit être absolument... Donc, Hachem ne nous doit rien. C'est ce qu'on avait dit en introduction. Hachem ne nous doit rien, et ça, c'est fondamental. Pourquoi? Encore une fois, parce que le fait de croire cela, on arrivera à faire une demande qui s'impose à Hachem, si je puis dire. Et ça, c'est mal vu. Parce qu'Hachem ne doit rien. Vous imaginez bien qu'Hachem ne doit rien, parce que c'est lui qui nous donne tout. Donc, d'accord, je vais répondre à la question dans quelques instants. Donc, dans la demande, il faut absolument comprendre que Hachem ne nous doit rien. Deuxième chose, éviter la tristesse, c'est ce qu'on vient de dire il y a quelques instants, ou les remontrances, ou les critiques vis-à-vis d'Hachem. On vient de manière neutre. On vient en parlant avec le cœur. Si on sent que la tristesse ou la remontrance ou la critique vis-à-vis d'Hachem commence à prendre le dessus, on stoppe, on se tait, on se reprend, on repense au bien qu'Hachem nous veut, on refait cette équation que moi je suis un papa, ou peut-être pas, mais en tout cas, les papas en règle générale, ils aiment leurs enfants, que Hachem c'est part de l'humanité, donc évidemment Hachem m'aime, il n'y a pas de raison. Et si je ne veux pas penser à autre chose que Hachem m'aime, il ne peut pas me lâcher, il ne peut pas me faire du mal, il m'aime à la folie. Comprenez, ça c'est hyper méga important. Hachem aime toutes ses créatures à la folie. Souvenez-vous ce qu'a dit Nulshab Baal Shem Tov Zatzal. Il dit, si j'aimais le plus grand des tzaddik comme Hachem aime le plus grand des rachats, j'aurais un niveau énorme. Ce qui veut dire quoi? Je traduis, pour ceux qui n'ont pas peut-être saisi la finesse, que Hachem, il aime autant un rachat. Un rachat, c'est une personne qui fait le mal, vraiment le mal. Un rachat, dans la Torah, quand on parle d'un rachat, c'est quelqu'un qui poursuit le mal et qui sait que c'est mal, mais il le poursuit. Il aime autant un rachat qu'un tzaddik. Un tzaddik, Baba Saleh, le Rav Arouche, Rabbi David Pinto, Rabbi Oshaya Pinto, toutes ces géonymes et ces tzaddikim, eh ben, autant que le gangster du coin. Pareil. Hachem, il nous aime.
Et ça, on doit se le répéter tous les jours. Donc, quand on sent que la tristesse elle arrive, Hachem, Hachem m'aime, Hachem m'aime, Hachem m'aime, je veux pas entendre autre chose, Hachem il m'aime, Hachem m'aime, je veux pas écouter autre chose. Il n'y a que lui et il m'aime. Il m'aime à la folie. N'hésitez pas. C'est pas de la chutzpah, c'est pas de l'effronterie de dire qu'Hachem il m'aime. Moi, je sais qu'Hachem il m'aime. Ouais, Hachem il m'aime à la folie. Voilà, je le dis en direct là. Hachem il m'aime à la folie. Folie, je signe, à la folie. Et vous, tous là, il vous aime à la folie. À la folie. Il n'en peut plus pour nous. Qu'est-ce que je vous dis ? Il n'en peut plus pour nous. Mais on est ses gosses. Vous croyez quoi ? Qu'il y a un père qui n'aime pas ses enfants, il nous aime à la folie. Point barre. Et donc ça, c'est une règle absolue. Donc si vous partez de ce principe-là, on ne peut pas rentrer dans la... ça va vous permettre de ne pas rentrer dans la tristesse. D'accord ? Donc, autre chose, ne pas utiliser de langage négatif. De parler de souffrance. C'est des choses, encore une fois, ça peut exprimer ce qu'on vit. Mais le cœur, la bouche, elle parle au cœur. Vous allez influer dans votre façon de prier de manière pas positive, pour ne pas dire l'autre mot. D'accord ? Et ce qui va faire que vous allez ouvrir une porte vers la descente, ce qu'il ne faut pas. Donc, on ne parle pas de souffrance. On dit Hachem, je suis dans une difficulté, je ne sais pas où j'en suis, j'arrive pas. Ça, on peut en parler de ça. Maintenant, j'ai une question qui est arrivée qui dit que il y a une personne qui souffre depuis des années et qui a peur que Hachem ne l'exauce pas. Hachem concrétise, comment je vais formuler ça. Hachem concrétise, prend la forme, si je puis dire, de comment on le voit. Si une personne elle voit Hachem bourreau, Hachem prendra cette forme-là, parce que c'est son libre arbitre à la personne, alors elle le laisse. Si la personne lui dit, moi Hachem, il ne me laissera jamais tomber. Moi Hachem, il m'aime à la folie. Moi Hachem, on peut me dire, les médecins ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Hachem, il m'aime à la folie. Il ne peut pas me lâcher. Il ne peut pas me lâcher. J'en suis persuadé. Et si vous n'êtes pas persuadé, vous priez Hachem. Hachem, donne-moi la foi que tu m'aimes à la folie. Je ne le répéterai jamais assez ce truc-là. Hachem, il vous aime à la folie. Je sais que je vous saoule, mais tant pis, c'est pas grave. C'est Hanouka, j'ai tous les droits. Maintenant, donc, faites attention à la façon de parler, à la façon de vous exprimer avec vous-même, avec les autres. D'accord ? Donc ça, c'est important. Alors, à quelqu'un qui n'est pas religieux, comment lui expliquer tout cela quand on s'entend répondre « Où était Hachem pendant la Shoah ?» Car il y avait des gens religieux avec les Sidour et qui sont morts. D'accord. Ça, c'est la grande question. La Shoah, c'est la grande question. D'accord. Encore une fois, je vous répondrai une chose. D'abord, c'est un sujet c'est un sujet avec lequel on prend des pincettes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses très terribles et c'est très difficile de parler avec des gens qui ont vécu ces choses-là. Parce qu'elles ont vu de leurs yeux des choses tellement atroces que malheureusement, c'est... Voilà. Mais de dire que Hachem n'était pas dans la Shoah, on ne peut pas le dire. Ça a été sa volonté. On ne sait pas pourquoi il a fait ça. Si vous voulez, on ne peut pas dire qu'Hachem n'était pas là. Ne pas comprendre, on peut le dire. Avoir vu des atrocités, on ne peut pas dire que c'est des choses belles. Ça n'existe pas, on n'est pas des fous, d'accord ? Je ne suis pas en train de dire ça. Que l'autre nain moustachu, c'était un débile mental, ça on peut le dire, il n'y a aucun problème, d'accord ? C'était un bâton d'Hachem, c'était un chien ou un porc qui a été envoyé par Hachem, peu importe, mais en tout cas, si vous voulez, on n'est pas en train de dire que les atrocités n'ont pas existé. Maintenant, de dire que Hachem n'était pas derrière cela, il était derrière cela. Pourquoi ? On le saura quand on aura 120 ans. Mais dire qu'Hachem n'était pas là, on ne peut pas le dire. Parce que il n'y a pas un instant dans l'histoire du peuple juif où Hachem n'était pas là. Et pourtant, la Shoah, ça a été une partie très très sombre de l'histoire juive. Mais quand vous parlez des Cosaques, quand vous parlez de l'Égypte, quand vous parlez de toutes ces choses-là, on oublie, mais c'était aussi des atrocités incroyables. Et Hachem était là-bas aussi. Et ça, on peut pas dire le contraire, d'accord ? Mais encore une fois, faites attention avec qui vous en discutez. Parlez avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience avec les gens qui ont connu la Shoah. Je sais que c'est pas simple du tout d'aborder le sujet, mais Hachem a ses raisons. Hachem a ses raisons, on peut pas dire autre chose. Et la raison de la Shoah, il a eu cette raison-là, on ne sait pas pourquoi. On le saura Bezrat Hachem à 120 ans, ou bientôt Bezrat Hachem avec Mashiach. Mais pour l'instant, voilà. Mais Hachem était là, oui, c'est sûr.
Euh, Ben voilà, je vous l'ai dit juste avant, oui, ma chère nous dévoilera tout. Il va tout nous dévoiler. Il va nous dévoiler même nos vies à nous. Et là où on n'a pas vu Hachem, on est passé à côté. Et on va devoir, mes chers amis, préparer l'argent. On va devoir faire ce qu'on appelle des korban toda pour remercier Hachem pour les choses dans lesquelles toutes les choses que Hachem nous a données, et même les choses qu'on croyait que c'était des gamelles, des choses catastrophiques, et ben en fait, on va devoir remercier Hachem pour ça, parce que ma chère, il va nous montrer le bien, il va dire, tu vois là, regarde, t'as raté ton bus, ça t'a énervé, t'as raté ton entretien d'embauche pour le travail que t'espérais depuis des années, ben regarde, le bus, normalement, et le bus, il s'est crashé avec une voiture et il n'y a pas eu un survivant. Alors, c'est bien ou pas bien? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Voilà, c'est ce qui va nous faire, ma chère, Bezrat Hachem, bientôt. Bref, donc je continue. Oulala. Attendez, quelqu'un peut me dire, quelqu'un est bon en zoom là pour savoir si ça va s'éteindre ou pas, j'ai pas, bref. Bon, c'est pas très grave. On continue, Bezrat Hachem, si ça coupe, ça coupe. Mais c'est Adishmaya. En tout cas, pour la demande, restez toujours positif. Restez toujours avec cette façon de penser que Hachem, il vous veut du bien. Demandez les choses avec douceur, avec calme. C'est très bien ce que vous faites. Le fait de prier pour les gens qui sont très loin, sachez que c'est une chose énorme. Mais encore une fois, utiliser la technique que Rabbi Nachman nous donne, c'est celle de penser à ce qu'on appelle la Nekuda Tova, le point positif chez les gens. Parce qu'en fait, ça a un effet, j'adore utiliser ça, c'est génial. Ça fait faire tchouva aux gens sans qu'ils le veuillent. Aïe, 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 les serreurs et les manipulateurs, bah ouais, là-dedans, je suis le roi, j'adore. C'est quoi le principe? Bah, c'est simple, c'est que quand en fait, on parle des points positifs d'une personne à Hachem, on lui dit, tu sais, Hachem, je t'en prie, aide-le, réveille-le. Tu sais, une fois, à sa bar mitzvah, il a mis cette filine. Une fois, il a mis cette filine à la bar mitzvah, il les a plus jamais remis, plus jamais. Une fois, il a mangé dans un restaurant cachère parce qu'il n'avait pas le choix. C'était, je sais pas, il était avec un gros client qui était juif et il a amené dans un restaurant cachère, il a mangé cachère. Une fois, Hachem. Mais t'imagines, il a fait une mitzvah dans sa vie, Hachem. Incroyable. Hachem, tu te rends compte, il a mis les tefilines. Les tefilines, c'est quelque chose d'important. C'est une mitzvah incroyable. Voilà. Boum. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tac. Le principe, il est, vous ouvrez un point de lumière chez la personne et hop, il fait de choix. C'est un petit tuyau que je vous donne. Alors, autre question. Si les priorités à avoir dans mes demandes, je m'explique. Ok. Alors, on me pose une question, je vais le dire de manière plutôt générale. Une personne qui aurait est-ce qu'il y a des priorités dans les demandes? Oui, il y en a une et une seule. C'est la foi. Bizarre, hein? Bizarre. Pourquoi bizarre? Parce que si je manque d'argent, de santé, de préserve ou quoi ou qu'est-ce, bah, je voudrais qu'on renforce mon manque dans le domaine dans lequel j'ai un manque. Ce qui est logique, d'accord? Bon, eh bien, en fait, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. En fait, Hachem envoie une épreuve, dans un domaine précis où il voit qu'on n'a pas la foi dans ce domaine. Si je rééquilibre le niveau d'Emouna dans ce domaine, de foi dans ce domaine en Hachem, que Hachem il est là et qui fait tout pour le bien et qui m'aime, etc., alors le problème part de lui-même. Donc, au lieu de passer par un ricochet qui est de demander à ce que j'ai plus de problème d'argent, par exemple, pour parler de l'argent, eh bien, je demande la foi à Hachem dans ce problème d'argent, de voir Hachem dans ce problème d'argent, peu importe. Et pourquoi ça part? Parce que c'est comme un examen qu'on a rempli. Si vous voulez, quand vous avez eu 20 sur 20, vous ne repassez pas un examen. Donc, vous passez à l'étape supérieure. En fait, le principe, il est comme ça. C'est comme si une personne elle avait une blessure profonde et elle mettait une crème anesthésiante sur sa blessure. Bon, alors ça, c'est prier pour de l'argent. Donc, sa blessure, peut-être qu'elle va être exaucée d'une certaine manière, parce qu'Hachem, il va avoir pitié d'elle, il va lui donner, mais la source du problème, si je puis dire, de la blessure, c'est pas d'anesthésier la blessure, c'est de la soigner en profondeur. La soigner en profondeur, pardonnez-moi, c'est de découvrir le manque d'Emouna, de foi qu'il y a dans ce domaine-là, et c'est pour ça qu'Hachem nous met dans cette situation-là. Et à partir du moment où on a mis le doigt dessus et qu'on demande la correction à Hachem, on demande qu'Hachem nous aide à sortir de là, banco, on a gagné, super jackpot, et le problème d'argent part de lui-même. Ça, c'est une première des choses. C'est la réponse. Alors,
est-ce que Hachem peut nous ah oui, des épreuves pour nous revenir vers lui, même si nous n'avons pas commis de faute? Oui. On pose la question, est-ce que Hachem peut utiliser des épreuves difficiles pour nous faire revenir, vers lui? Prenons un exemple très simple dans le Nar, l'exemple du roi Ménaché. D'accord, le roi Ménaché était un roi d'Israël qui a fait les pires choses du monde. Il a fait plein d'idolâtries, il a fait des choses dans le temple catastrophiques, bref. Il servait toutes les idoles pour vous montrer le niveau, d'accord? Hachem, un jour, il a fait que ce roi, il a été emprisonné. Et quand il a été emprisonné, il s'est fait emprisonner par je ne sais plus qui, un de ses ennemis. Et c'est des cannibales. Ils avaient décidé de le manger. Et oui. Donc, ils l'ont mis dans une belle casserole, une grande casserole. Ils allaient en faire un petit ragoût. Et il a commencé à se dire, oula, je pense que ça sent pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prier ses idoles. Je sais pas, le dieu de la, je sais pas quoi. Bon, bref, des idoles. Pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Et puis il dit, tiens, j'ai plus vu de personne. Et donc il sent que le feu commence à chauffer un petit peu en dessous quand même. Et puis qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, bon, je me souviens que mon arrière-arrière-grand-père, le roi David, priait un dieu. Bon, je vais l'appeler, on verra bien. J'ai plus que ça, de toute façon, personne n'a répondu, tout le monde est occupé visiblement. Hein. Bon. Et il dit, voilà, Hachem, si sauve-moi, voilà, j'ai que toi, de toute façon, donc vas-y, sauve-moi. Si t'existes, sauve-moi. Bon. Et d'un coup, il se réveille dans son lit. Il rigole, il dit, ah, c'est super, tu vois. C'était un mauvais rêve. Et qu'est-ce qui se passe? Il regarde ses pieds et il voit que ses pieds sont brûlés. Et il comprend de là que Hachem l'a sauvé. Donc, de là, vous avez votre réponse qu'il l'a mis dans une situation périlleuse, compliquée. Bon, alors effectivement, lui, il avait fait des fautes, mais ce n'est pas le but pour l'instant de ce que j'ai envie de dire. C'est que oui, il y a des moments où Hachem, effectivement, nous met dans une impasse où seul lui est accessible, et c'est là où on se rapproche et on voit le miracle. Donc, effectivement, ça peut être aussi des choses. Mes chers amis, s'il y a encore des questions, allez-y, parce que j'ai peur que tout le monde... non, ça va, moi j'ai toute la nuit, hein, mais si vous avez des questions, c'est le moment. C'est le moment. Je pense que vous avez posé des questions. En tout cas, voilà, pour clôturer sur la partie de la demande, c'est ce que je viens de dire en fait. Ne vous trompez pas d'objectif. L'objectif, c'est pas de demander la sortie de l'épreuve dans le domaine qu'on vit, mais de demander la foi qui nous manque dans l'épreuve qu'on vit. Et si vous avez compris ça, vous avez compris comment sortir de toutes les épreuves. Toutes. Argent, santé, couple, ce que vous voulez, ça, c'est la clé. D'accord? Donc, vraiment, ne vous trompez pas.